Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Carp & Wild. Donc cette fois-ci on n'est pas au bord de l'eau, mais on voulait vous faire une petite vidéo présentation de matériel. En effet on n'en a pas encore fait sur la chaîne. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse, d'autres produits, pourquoi pas. Donc là j'ai décidé de vous présenter le gazebo Bank Life de chez Nash, donc le Camo Pro là. On n'est pas du tout sponsorisé par Nash, hein, mais c'est vrai qu'avant de l'acheter je cherchais des vidéos un petit peu sur YouTube pour voir le produit, et au final il n'y avait pas de vidéo en français, donc c'est pour ça que je la fais. Comme ça vous aurez un petit peu le tour du propriétaire en français. J'aime beaucoup, avant d'acheter du matériel, aller voir les vidéos un petit peu justement pour voir la qualité. Des fois ça peut aider, et bah là j'espère que ça va être le cas pour vous. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Pour la sacoche du gazebo, on est sur quelque chose de vraiment très solide. Donc voilà, c'est un tissu assez rigide, avec des sangles un petit peu comme des ceintures de sécurité, avec des petits clips pour bien serrer tout ça. C'est pas trop galère à remettre le gazebo une fois qu'il est plié, ça peut aller. J'ai vu pire en termes de bivy pour remettre dans les sacs, c'est toujours un bazar. Quand ils sont tout neufs, c'est très bien, mais après il y a toujours un petit peu la toile qui nous embête pour fermer. Là ça passe très bien. Seul petit bémol, c'est que c'est vrai que le bivy est assez lourd, et bon bah si vous avez à faire un petit peu de marche à pied, je vous conseille vivement le chariot, parce qu'il est quand même très lourd, il fait 28 kg, donc ça fait les bras. Bon, je vais placer au montage du gazebo. Vous allez voir, c'est tout à fait faisable tout seul, hein. Bon, c'est un petit peu sport, mais franchement ça le fait. Ça prend pas trop de temps, donc c'est parti. Bon voilà, le gazebo il est monté. Bon, je vous le cache pas, j'ai un petit peu galéré, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc les automatismes ne sont pas encore là. Je vais commencer tout de suite en vous parlant du porche. Donc le porche il est vraiment top. Ça fait un bon petit espace, on peut se mettre à 2 level chair en dessous avec une petite table, ça passe largement. Seul petit bémol qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de vrille ou de pic en bas des piquets, c'est plat, donc on peut pas les planter. Donc vous allez voir, on a fait un petit fail tout à l'heure, donc il faut mettre absolument les sangles. Donc voilà, ça c'est le petit inconvénient. Et autre inconvénient, c'est qu'on ne peut pas l'enlever, on est obligé de l'avoir. Donc après peut-être on peut la rouler et la clipser, mais en tout cas on ne peut pas la dézipper. Elle est directement incorporée au gazebo. Pour les chaque côté du bivy, on a 2 mâts. Donc ça permet d'avoir une bonne rigidité du bivy, enfin du gazebo surtout. On a un petit mousqueton si on veut rajouter des petites sangles pour s'il y a du vent ou quoi, pour que ça le maintienne le mieux possible. On a également des petits clips pour mettre les cannes, donc qui se mettent juste ici, avec un scratch. Donc ça peut être pratique. On a ça des deux côtés. Donc ça peut être pratique quand on fait de l'enduro. Au moins on met les cannes ici, canasse bombe et marqueur, et puis ça bouge pas. Donc sur les côtés du bivy, donc il y a l'entrée de devant, et il y a également sur les 3 autres côtés, donc ce grand arrondi là. Donc on peut rajouter une petite chambre à chaque arrondi, donc en 3 au total. Là je les ai pas aujourd'hui encore, mais je risque d'investir dedans prochainement. Donc c'est très sympa à ouvrir. Vous pouvez également vous en servir comme juste moustiquaire, donc sur les 4 côtés. Donc au moins quand l'été vous voulez pas être embêté par les moustiques et vous voulez quand même la fraîcheur de dehors, et vous vous mettez dedans, totalement moustiquaire, vous n'êtes pas embêté.
Hop, je le referme. Et donc vous pouvez aussi également, hop, ouvrir totalement. Hop. Donc ça, vous pouvez le faire aussi sur les deux autres côtés ici. Donc ça vous permet aussi d'avoir juste un abri et d'avoir très grand quand vous êtes vraiment beaucoup au bord de l'eau. Et puis pourquoi pas pour boire un petit coup. Ça peut accueillir du monde, il n'y a pas de souci. Donc pour la toile, on est sur une 20 000 mm, donc dans les meilleures qualités en termes de toile pour les bivy. Là on est sur le camo. Il existe aussi du coup le gazebo en normal, mais c'est pas la version pro, c'est pas la même toile, donc elle est un peu moins épaisse. Et par contre il est en verre. Voilà, donc une fois rendu à l'intérieur, on peut voir qu'on a vraiment un très grand espace. Bon, on peut se mettre largement debout, hein. Moi je suis pas très grand, mais Thomas aussi il passe, donc c'est bon. On a été à la pêche l'autre jour, on a mis nos baies de chair de chaque côté. Donc une table passe largement au milieu. En plus, pareil, Thomas a un grand bait de chair, donc voilà, on avait quand même de l'espace. Même quand il n'y a pas les chambres, bon, vous pouvez y aller à 2 pêcheurs, voire peut-être 3 si dans le fond, si vous voulez pas mettre de table, ça peut passer. Donc on peut voir qu'il fait pas totalement noir dedans en fait quand il est fermé. Il y a un petit jour voilà, qu'on peut voir à travers la toile. Donc ça permet aussi en journée de pouvoir voir un petit peu les boîtes à pêche et tout ça. Donc c'est vrai que quand il fait tout noir, c'est pas forcément le top, hein, on est obligé d'ouvrir. À l'intérieur, il y a une petite sous-toile, donc pour éviter que la condensation voilà, arrive du dessus. Donc ça c'est très pratique. Et Nash commence à faire ça sur leur bivy, et le petit Hyde aussi c'est pareil. Donc ça c'est le top. Voilà, une petite toile, pour pas que ça nous goûte dessus. Un petit crochet en haut, ça pareil, très pratique pour les petites lumières. Donc voilà. Il y a des petites options aussi qui peuvent être ajoutées, bon moi je les ai pas non plus. Sur chaque côté du bivy, il y a des petites accroches là pour mettre des petits filets et glisser les téléphones, les centrales, ce que vous voulez. Ça fait des petits rangements. Les portes, vous pouvez également les ouvrir de l'intérieur, hein. Je les ai ouvertes tout à l'heure à l'extérieur, mais hop, elles sont tout à fait... Voilà, vous pouvez l'ouvrir de l'intérieur si vous voulez un petit appel d'air ou un petit peu de luminosité. Ça c'est le top. Pour le tapis de sol, il est entièrement scratché tout autour du bivy, donc ça évite qu'il y ait des indésirables qui viennent rentrer dans le bivy. Donc ça c'est le top. En plus il est assez épais, donc là on peut voir que c'est propre. Donc durant notre pêche avec Thomas, on a remarqué quand même qu'il y avait un petit peu de condensation sur les côtés, enfin surtout sur ces côtés-là. Donc voilà, au-dessus ça allait. Donc voilà, moi j'ai acheté la petite tarpe aussi, Nash, enfin la grande justement, pour rajouter dessus. Ça a peut-être atténué un petit peu la chose, donc je sais pas quand il n'y a plus rien, s'il y a beaucoup de condensation ou pas. Mais oui, il y a un petit peu de condensation sur le bas, là. Quand il fait frais, on le sent un petit peu. Donc pour la porte, vous avez une double cloison. Donc là je peux fermer, hop, j'ai une cloison, ah bah j'ai pas mis la sardine, j'ai une cloison, donc juste moustiquaire, voilà, hop, qui s'ouvre du coup sur le bas, hop, et il y a l'autre cloison donc, qui est ici, où là il y a la porte vraiment du coup avec la toile. Il y a aussi la fenêtre, hop, une fenêtre PVC en dessous pour voir les cannes, c'est toujours pratique. Voilà. Donc moi en fait je suis quand même assez content de ce gazebo parce que en termes de qualité c'est dans les meilleures qualités que vous trouverez en gazebo. Moi je l'ai acheté aussi pour pouvoir partir en vacances en famille, parce que le fait de pouvoir rajouter les chambres, bah, tout de suite voilà, ça fait un petit espace nuit et un espace voilà, un peu plus où on peut manger tout ça. Avec le petit auvent devant pour se mettre là, moi je me vois bien le matin sur le petit level share, lever de soleil avec une petite boisson chaude en regardant les cannes. Donc pour la façade avant, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut carrément tout enlever, enfin du moins tout remonter. Il y a un petit zip ici. Et là, hop, on enlève la sardine. On peut faire la même chose pour la partie moustiquaire du coup. Et du coup avoir vraiment tout ça, tout ouvert devant. Pour avoir le plus grand espace possible. Voilà ce que ça donne quand il est vraiment ouvert de partout. Bon là ça fait carrément un gruyère, hein.
On peut rentrer de partout là-dedans. Mais ça peut être vraiment bien en cas de, en plein été, quoi, quand vous voulez un petit peu d'ombre, voilà, vous êtes en tout le soleil. Vous pouvez mettre une grande tablée et puis manger à plusieurs carpisses. Pour les sociales, des fois, ça peut être vraiment pratique. De toute façon, c'est fait pour, hein, les gazebos, c'est pour accueillir soit beaucoup de carpisses, soit pour les enduros, voilà, beaucoup de matériel. Donc franchement, il est très polyvalent. Voilà, on peut l'adapter à toutes les situations possibles. Donc très content de ce petit gazebo. On va voir au fil du temps comment il va vieillir, mais bon, ça a l'air d'être de la bonne qualité, donc je pense que ça devrait aller.